Cette nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier, déjà, du 13 janvier 2021, troisième signe de terre, eh bien, va nous faire entrer dans un monde de sécurité, d'une extrême sensibilité, parce que cette lune, cette nouvelle lune en Capricorne, cette première lune de l'année, va être une remise en question, un renouveau et le moyen de concrétiser ses idéaux. Je vous invite, puisque nous sommes là sur Saga Voyance Tarot et Runes, où l'on va travailler avec 3 arcanes majeures qui correspondent à des runes, et les runes sont Féou, Sowilo et Dagaz, eh bien, nous allons explorer tout cela avec la mythologie également. Et puis, puisque nous sommes bien sur cette chaîne, vous et moi, eh bien, je vous invite à m'aider à faire que cette chaîne soit vue et connue. Féu. Féu, c'est le taureau. Nous sommes donc dans une nouvelle lune, la première de l'année, ce 13 janvier. Et là, je vais parler de cette semaine, de la semaine qui intègre cette nouvelle lune, cette semaine du 10 janvier au 17 janvier. Il va être intéressant dans ces runes, donc Féu, Sowilo et Dagaz, de voir que le soleil brille. Parce que le soleil est dans ces runes, notamment dans Féu et Sowilo. Alors, eh bien, on va parler de Féu, qui est pour le signe du taureau et de la balance. On va parler de richesse, d'abondance et de prospérité. Pourquoi? Parce que cette rune Féu est la première rune et correspond pour cette semaine, en tout cas dans le tirage que j'ai fait en pensant à cette semaine, en demandant eh bien, un message pour cette semaine, eh bien, pour cette première nouvelle lune, j'ai eu une première rune pour débuter, qui est une impulsion primordiale, c'est le début et le départ. Et puisqu'on parle de projets nouveaux dans cette nouvelle lune en Capricorne, eh bien, on va parler aussi d'une rune Féu qui préside aux initiatives nouvelles, au lancement d'actions, parce qu'elle est dynamique étant donné qu'elle est yang, elle est masculine. La seule chose, et je ne vais pas commencer par vous inquiéter, mais la seule chose, c'est de ne pas disperser toute cette énergie qui est mise à votre disposition, ce qui engendrerait une stérilité, en tout cas une certaine stérilité. Faites attention également de ne pas être avaricieux, d'être motivé par de belles intentions, de nobles intentions. Il est à voir aussi qu'il va y avoir des perspectives d'avenir importante à cette nouvelle lune qu'il va falloir saisir, qui peut-être ne se représenteront pas avant un moment, et même si elles vous apparaissent peut-être pour certaines bien, je dirais mitigées, pas complètement lumineuses, on est pourtant dans le soleil, vous verrez dans ce tirage, eh bien, regardez les choses. Ne soyez pas dans l'illusion, allez au fond des choses, allez au fond des propositions que l'on peut vous faire, examinez toutes les situations. Bien sûr, n'allez pas vous faire illuminer par un faux soleil. Il y a une idée dans cette rune, au-delà de l'abondance, de la richesse, on est dans la maison, le bétail, vous voyez tout ce qui... Vous imaginez une ferme avec des animaux, une belle maison avec un très beau toit de chaume, l'abondance à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison. Eh bien, au-delà de tout cela, de cette richesse, on est dans une notion de vie. La vie, eh bien... qui est représentée bien sûr par le soleil, la vie qui est représentée par les animaux, la vie qui est représentée par la terre que l'on travaille, qui nourrit, qui protège, qui nous donne l'abondance. La vie est en elle-même une immense richesse et chacun est propriétaire de sa vie à ne pas oublier. Alors, dois-je parler de la Maison Dieu tout de suite? Oui, je vais en parler. La Maison Dieu
et la rune, et la, pardonnez-moi, et l'arcane majeur du tarot qui correspond à Féou. Et je vais parler en même temps de la maison Dieu, je vais parler d'Hercule, de la mythologie. J'ajoute un petit peu la mythologie, qui est très passionnante, et d'autant plus les 12 travaux d'Hercule, parce qu'Hercule, il est dans un travail de capture du Cerbère, le gardien des enfers à 3 têtes. Alors je ne vais pas m'étaler longtemps, je vais vous dire simplement que Hercule doit descendre dans son propre enfer avant d'aller dans l'enfer universel. Et ce mythe avec la maison Dieu parle de dislocation du moi, de destruction de l'ego. On est dans une idée que si vous avez une période difficile de votre vie, si vous vivez une période difficile de votre vie, eh bien, il faut descendre dans cette période, l'accepter, la vivre pour, comment pourrais-je dire, pour vous élever, pour spirituellement devenir un initié. Hercule, après ce travail, après avoir capturé Cerbère, va devenir le héros capable de travailler en enfer, sur la terre et dans le ciel. Et c'est cette maison Dieu avec Féou qui parle de cette énergie immense qui est une énergie à mettre au service de votre vie sur terre, mais aussi au service de vos zones d'ombre et bien sûr de votre élévation spirituelle. Et là, on est invité avec cette abondance qui est là, à profiter peut-être de cette abondance si vous avez des projets nouveaux, à aller dans cette abondance en changeant les choses, peut-être en bouleversant les choses avec la maison Dieu, parce qu'il y a peut-être pour certains un changement de maison, un changement de vie, un changement de cap, cela vous appartient, un changement de territoire. On est dans les murs de la limitation, des limitations qui sont abattues et vous allez avoir une énergie nécessaire, comment pourrais-je dire, par une destruction de vous-même pour rebâtir ensuite sur quelque chose de nouveau. Ceux qui ne sont pas à l'abri du malheur auront tellement donné autour d'eux que les dieux ne leur seront incléments. Et là, on va parler maintenant donc de Sowilo, on va parler du soleil, de l'arcane du soleil, puisque Sowilo c'est le soleil, c'est la roue du soleil également. On va parler de la roue de fortune, puis on va parler de la capture du taureau de Crète. Bien sûr, rapidement, je ne vais pas faire un exposé là-dessus, j'en serais incapable d'ailleurs. Mais ce que je voudrais vous dire dans Sowilo, dans cette semaine de nouvelle lune, que vous avez encore une extraordinaire énergie encore qui s'ajoute à l'énergie de Féou, cette énergie primordiale. Et cette 16e rune, Sowilo, parle du soleil, de ses vertus vitales. Alors je vous invite cette semaine à profiter de la lumière solaire si vous le pouvez, pour vous charger en énergie. C'est une rune qui va vous donner toute la confiance possible, l'aura, le magnétisme pour travailler à vos projets personnels. Et elle va vous conduire vers des jours meilleurs, pour petit à petit, en récupérant aussi grâce à ce soleil force, vie et santé. On est encore dans la vie. Elle va vous conduire, après peut-être un temps de pause, elle va vous reconduire ou vous conduire vers la réussite. Alors, pas de surménage, ne gaspillez pas encore une fois trop d'énergie, calculez votre énergie, préservez votre énergie, mais ce soleil va illuminer vos projets, votre route va vous donner peut-être un éclairage pour essayer justement de combler les vides, de vous détacher de ce qu'il faut laisser, d'un certain lâcher-prise, peut-être est bienvenu également. C'est une pleine lumière. Au plan sentimental, on pourrait dire que vous allez fédérer, votre charme va être extraordinaire. Peut-être pour certains serez-vous un séducteur, peut-être un Casanova ou autre, mais en tout cas, vous y laisserez des plumes. Peut-être faites attention de ne pas trop vous disperser et ne pas justement gaspiller votre énergie. En tout cas, il y a une idée de donner aussi, de donner de cette énergie, de donner de ce soleil. Peut-être allez-vous être à aider ceux qui ont besoin, ceux qui sont démunis dans les temps difficiles que nous vivons. Il y a un feu sacré qui est là. Il y a l'idée aussi
peut-être un amour d'une nouvelle rencontre ou de renforcer des liens. De toute façon, c'est un changement de vie, encore une fois, dans cette semaine qui va arriver. En tout cas, on est dans la roue de la vie, avec la roue de fortune aussi. Vous allez avoir du charisme. Il y a une énergie qui va se faire, une énergie de propulsion en avant. Mais il faut faire attention avec la roue de fortune. On a des fois une fois la tête en haut, une fois la tête en bas. La roue, elle vous invite justement à accepter les fins de cycle, accepter encore les changements. Et on est vraiment dans cette nouvelle lune, dans une idée de renouveau, de laisser des choses derrière soi pour avancer. Pour avancer vers quoi? Pour avancer vers la victoire. Alors, on est dans une invitation avec cette rune Sowilo à parler bien sûr de l'arcane Soleil, de l'arcane 19e arcane du tarot de Marseille, où on a là l'idée d'un élargissement de conscience, de la conscience humaine, et d'avancement à l'intérieur de nous-mêmes pour aller vers des idéaux, je dirais, personnels, mais aussi des idéaux plus larges pour lui-même. C'est un arcane de transformation et de communion de l'homme avec la nature. Et c'est pour ça que je vous invitais déjà à profiter de cette énergie de soleil, de cette énergie nourrissante. On est dans l'idée de reconstruire sur du neuf, de fraternité humaine. Alors là, on est aussi, bien sûr, on va parler un petit peu, mais rapidement, bien sûr, du taureau de Crète. Lorsque Hercule, va... comment pourrais-je dire, va capturer ce taureau qui ravage les vignobles, dévaste les campagnes et les cités. Eh bien, ce taureau-là, c'est une force créatrice. Et on en revient à Féou. Féou, c'est le taureau. La première rune dont je vous ai parlé, c'est le taureau, c'est l'énergie primordiale. Donc, on est quand même là dans un aspect primordial, mais en même temps inférieur de la force créatrice. On est dans le désir sexuel, on est dans le sacrifice, à l'époque où l'on faisait des sacrifices avec des taureaux. On est dans une idée de l'apprentissage du désir, de ce désir peut-être un peu, comment pourrais-je dire, humain quelque part, de l'incarnation, pour le transmuter, ce désir en aspiration. On est dans l'idée, je parlais un peu pour certains qui seront un peu dans l'idée de peut-être cette semaine de profiter de ce soleil magnifique, de cette énergie pour peut-être multiplier les rencontres, les aventures. Eh bien, on est dans l'idée de dominer un petit peu ces pulsions pour les utiliser à juste escient et je dirais parcimonieusement. En tout cas, il y en a une grande puissance d'attraction. Sowilo, le soleil, le taureau, vous voyez, on est dans l'idée aussi que je vous parlais de ne pas se laisser bercer d'illusions. Eh bien, c'est cela. Ne vous laissez pas bercer d'illusions, mais peut-être transformer ces illusions en illumination. Vous voyez, on est dans l'idée de dompter cette animalité que chacun possède en soi. Dagas maintenant. Dagas, c'est la lumière du jour. C'est le moment où l'aube, nous apporte la lumière. C'est aussi le moment de l'espoir et de grande lucidité. Alors, je parlais jusqu'à présent peut-être d'illusion. Eh bien, là, on est dans la lucidité. On y voit clair. On a la clarté visuelle, mentale ou psychologique. Dagas, c'est le jour, donc. C'est la succession du jour et de la nuit, bien sûr. Et là, nous sommes dans cette nouvelle lune. Donc c'est la succession d'une lune à l'autre, c'est un renouveau, comme je l'ai dit encore, et on vous dit encore avec Dagas que le soleil, encore une fois, nous parlons de soleil, que le soleil brille pour tout le monde, et que ce soleil, il donne sa lumière aux pauvres comme aux riches. Alors on est encore dans une dynamique, dans de l'énergie, dans du dynamisme qui peut vous apporter le bonheur que vous pouvez aussi redonner autour de vous. On est dans la lumière, dans l'illumination. On est dans l'idée de transformer cette énergie, cette lumière dans un résultat concret. Alors, je vous le redis, vous avez des projets, profitez de cette semaine, de ce renouveau pour faire de ce feu solaire dont je parle depuis le début, qui se rattache notamment, au signe du lion et au soleil automatiquement, de faire cette rune solaire un grand rayonnement et vous en servir pour vous épanouir. Dans toute situation que vous allez vivre, pensez à ce soleil qui est en vous.
cette joie, cette vitalité, cultivez-la. Ouvrez-vous au monde, soyez généreux comme le soleil, réchauffe les pauvres et les riches. En tout cas, on pourrait parler d'une rune d'alliance. Alors je reparle de sentiments, de rencontres, d'une rune de fidélité également. C'est la rune, comment pourrais-je dire, de l'union du yin et du yang. Alors, on va parler maintenant d'arcanes majeurs. On va parler du soleil, bien sûr, et je vais reparler un peu du soleil avant de parler de la tempérance et du jugement. Là, on est, je le redis encore une fois, on est dans une puissance revitalisante de l'astre du jour. On est dans la fertilité encore, dans la croissance. Vous voyez qu'on est cette semaine dans une idée quand même d'abondance, de richesse, de nouveaux caps, de changement de vie et de lumière qui est réchauffée et de jour qui est réchauffé par un soleil. Et là, on est dans le soleil vraiment du jour. On pourrait dire que, vous allez être sous les feux de la rampe, comme peut-être un acteur face à son public, vous allez briller, vous allez rayonner. En tout cas, c'est la réussite sociale, le succès, la gloire, pourquoi pas. Vous allez entrer peut-être pour certains dans le champ social, avoir plus de rencontres, plus d'aura, plus d'honneur, pourquoi pas. On est quand même dans l'idée avec la tempérance d'équilibrer les principes, d'être dans la tempérance et dans la bienveillance. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, je vous fais confiance. Tandis que, si on parle du jugement, on est encore de la lumière à l'ombre. On pourrait dire qu'une porte s'ouvre, que de l'ombre à la lumière, une porte s'ouvre également. À vous de voir par quelle porte vous allez passer, mais je pense que la porte, c'est celle qui va vous conduire vers le soleil, vers l'abondance, vers la richesse, la reconnaissance. Et c'est intéressant je pourrais terminer là-dessus, c'est intéressant de voir que Dagas, qui est la lumière du jour, est associé au Gui, qui est lui-même associé au dieu de pureté Balder. Et on n'est pas loin du Nouvel An, et le Nouvel An, on passe sous le Gui. En tout cas, avant, on le faisait. Je crois qu'on le fait encore. C'est un peu plus compliqué maintenant, mais les couples, notamment, passaient sous le Gui en quête de bonheur. Et on le dit, s'embrasser sous un bouquet de Gui pour être fécond, pour avoir des enfants, pour avoir l'abondance. On est dans l'idée que le Gui qui pousse sur le chêne, en tout cas, que l'on rencontre beaucoup sur les chênes qui sont la puissance, un arbre de puissance masculine, on pourrait dire que le Gui qui a des atouts féminins, ferait cette alliance magnifique dont je vous parle, aux fruits blancs qui évoquent la virginité. C'est vraiment un renouveau cette semaine. Ce sont que des belles choses. Alors prenez ces énergies, allez dans ces énergies, allez au soleil.